Il y a des idées qui naissent dans les murmures d'Internet et finissent par rugir sur la scène nationale. Celle d'un mur de 1350 km, fait de béton et d'acier, le long de la frontière algéro-marocaine, en est un parfait exemple. Ce qui n'était au départ qu'un simple écho sur les réseaux sociaux ou une rumeur de café populaire est aujourd'hui devenu un véritable cri collectif. Pour une large partie des Algériens, ériger cette barrière n'est pas un caprice. C'est une réponse radicale à une série de fléaux persistants: drogue, trafic, infiltration illégale. Le sentiment dominant. Protéger la maison. Assainir le seuil. Rétablir une ligne claire entre l'ordre intérieur et les désordres venus d'ailleurs. Il n'aura suffi que d'un clin d'œil diplomatique venu tout droit d'un ancien bras droit de Trump pour embraser l'opinion publique algérienne. Selon lui, dans 2 mois, chrono 60 jours, pas un de plus, l'Algérie allait recoller les morceaux avec son voisin marocain, comme si la politique étrangère d'un pays indépendant fonctionnait sur un sablier gringo. Ce genre de sortie perçue comme une injonction venue d'ailleurs n'est pas passée inaperçue, elle a résonné comme un doigt pointé sur la souveraineté nationale. Que l'on soit un ex-président ou son émissaire se permettre de fixer un délai à 2 États libres, c'est marcher sur un fil diplomatique en talons de plomb. Résultat, une clameur d'indignation, un rejet unanime, et une Algérie plus que jamais décidée à rappeler que ses décisions, elle les prend chez elle. Depuis toujours, l'Algérie navigue dans les eaux de la diplomatie avec une règle d'or cap sur l'indépendance, et pas question de laisser qui que ce soit tenir la barre à sa place. Pas de GPS étranger, pas de copilote occidental. Alors quand un discours venu d'au-delà des mers tente de lui souffler une direction ou de lui coller une deadline sortie de nulle part, la réaction ne se fait pas attendre. C'est non sec net, sans détour. Pour les Algériens héritiers d'une histoire tissée de lutte et d'insoumission, ces injonctions mal placées sont plus qu'un simple faux pas diplomatique, c'est une claque à la mémoire collective, une offense à la fierté nationale. Et ça, ils ne le digèrent pas. Ce mur que réclame une partie du peuple algérien n'est pas seulement une affaire de sécurité ou de béton. C'est un message, une ligne dressée à la fois sur la carte et dans les esprits. Il marque la volonté farouche de dessiner une séparation nette entre 2 modèles de société qui ne parlent plus le même langage politique. D'un côté, l'Algérie campe sur une posture d'émancipation totale, jalouse de sa liberté de décision et déterminée à défendre ses propres priorités. De l'autre, elle voit chez son voisin marocain un jeu diplomatique fait d'alliances internationales de communication savamment orchestrées et de tensions géostratégiques utilisées comme levier. Ce mur-là, c'est un symbole entre autonomie revendiquée et dépendance supposée, entre fidélité à une vision intérieure et ouverture calculée vers l'extérieur. Il a suffi de ces fameux 60 jours, lâchés avec désinvolture par un émissaire américain, pour faire remonter à la surface une vieille cicatrice collective, celle des époques où des puissances venues d'ailleurs s'arrogeaient le droit d'écrire l'avenir des peuples à leur place. En Algérie, ces mots ont réveillé bien plus qu'un simple agacement. Ils ont ravivé l'écho douloureux d'un passé de domination d'ordre, venu de loin de décisions imposées sous couvert de civilisation. Mais cette piqûre d'orgueil n'a pas affaibli, elle a galvanisé. Peuple et État d'une même voix ont réaffirmé un principe non négociable, la direction de la diplomatie algérienne ne se trace ni à Washington, ni à Paris, ni ailleurs, elle se dessine souverainement à Alger. Ce n'est plus seulement une simple clôture pour barrer la route aux contrebandiers. Le mur évoqué par la rue algérienne est devenu dans les esprits un véritable bastion contre les tentatives d'influence extérieure, un bouclier érigé face aux manœuvres politiques perçues comme toxiques. Il incarne une levée de bouclier face à toute forme d'intimidation, qu'elle soit diplomatique, sécuritaire ou idéologique.
et que les choses soient claires, cette initiative ne vise ni les familles marocaines, ni les citoyens ordinaires de l'autre côté. Les médias algériens ont été catégoriques. La cible, ce sont les réseaux obscurs, les trafics organisés et les stratégies d'instabilité que l'on impute à certains cercles de pouvoir au Maroc. En bref, un mur contre les menaces, pas contre les peuples. Selon ceux qui soutiennent le projet, la frontière actuelle ressemble moins à une ligne de séparation qu'à une passoire géante. Trafiquants de drogue, réseaux mafieux et contrebandiers professionnels s'y engouffrent comme dans un boulevard déversant sur le sol algérien, un flot constant de substances illicites. Face à ce déluge souterrain, l'idée du mur se présente non pas comme un geste hostile, mais comme un réflexe de bon sens, un acte de protection calme mais ferme. Sans viser l'affrontement, elle revendique la défense. Sans cri ni provocation, elle affirme la souveraineté. Ce projet cristallise un élan collectif, celui d'un peuple debout, uni autour d'une même volonté, celle de préserver son territoire sans céder à l'escalade. Ce n'est pas tant ce qui a été dit que la manière dont cela a été balancé qui a mis le feu aux poudres. En affirmant son opinion comme une vérité gravée dans le marbre, le représentant de Trump n'a pas seulement franchi une ligne diplomatique, il a piétiné la fierté d'un peuple. Pour beaucoup d'Algériens, cette condescendance à peine voilée rappelle une vieille habitude, celle de certains cercles occidentaux, qui continuent à regarder l'Afrique à travers le prisme de l'époque coloniale, comme si rien n'avait changé, comme si les nations africaines devaient encore suivre des directives venues d'en haut. Et dans un pays où la souveraineté n'est pas un mot creux, mais une valeur sacrée, cette posture sonne comme une insulte à l'indépendance chèrement acquise. On aurait pu s'attendre à une réponse tiède, diplomatiquement lissée. Il n'en fut rien. Ce que le monde a vu, c'est une Algérie droite, dans ses bottes, rappelant avec calme mais sans fléchir qu'aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne lui dicte sa marche. Depuis toujours, ce pays trace sa route sans se ranger dans les camps, préférant la boussole des principes à celle des intérêts. Refus de l'ingérence gravé dans sa doctrine. Soutien aux luttes des peuples ancrés dans son histoire. De la Palestine à l'Afrique australe. Alger a souvent pris position là où d'autres tergiversaient. Et quand il le fallait, elle s'est posée en arbitre non pour briller, mais pour apaiser. Car sa voix porte justement parce qu'elle ne cherche pas à dominer. Suggérer à l'Algérie de faire la paix avec un voisin à la hâte, chronomètre à la main, c'est comme vouloir réécrire son histoire à coups de délai imposés. Pour un peuple qui a bâti sa diplomatie sur l'indépendance de pensée et le respect des rythmes souverains, c'est plus qu'une maladresse, c'est une gifle à des décennies de constance. Dans l'imaginaire collectif, ce fameux mur ne se limite plus à une barrière physique. Il est devenu le témoin d'une continuité historique, une version contemporaine de la lutte anticoloniale, non plus avec des fusils, mais avec des frontières géopolitiques. C'est le même cri formulé autrement, nous décidons et nous seuls. Ériger une barrière de plus de 1350 km, ce n'est pas une promenade de santé. C'est un projet titanesque, un chantier aux allures d'épopée moderne. Entre le relief capricieux du terrain, les défis climatiques et une facture qui flirte avec les 7 milliards de dollars, l'entreprise a de quoi donner le vertige. Mais pour une grande partie des Algériens, l'équation est simple. Quand l'équilibre du pays est en jeu, les calculatrices peuvent bien chauffer. La stabilité nationale n'a pas de tarif négociable. Et si cette muraille devient le prix à payer pour la sécurité du foyer, alors peu importe la facture, ils sont prêts. Quand on jette un œil à la frontière blindée que les États-Unis ont tenté de dresser face au Mexique, un projet à plus de 30 milliards de dollars, le mur algérien lui paraît presque modeste. Avec un budget estimé entre 6 et 7 milliards, on parle ici d'un projet
calibré, maîtrisé et surtout jugé pertinent dans son contexte. Cette comparaison, fréquemment remise sur la table lors des discussions publiques, n'a rien d'anodin. Elle rappelle que l'Algérie ne rêve pas en grand par caprice, mais parce qu'elle en a les moyens. Matériellement, humainement, techniquement, le pays a les épaules pour porter un tel projet si tel est son choix souverain. Ce que certains pensaient être une manœuvre d'influence s'est transformé en carburant pour la cohésion nationale. Le discours du représentant trumpiste censé affaiblir l'image d'une Algérie souveraine a produit exactement l'inverse. Non seulement il a renforcé le lien entre le peuple et ses institutions, notamment l'armée et le gouvernement désormais perçus comme les piliers de l'indépendance nationale, mais il a aussi réveillé un sentiment collectif de vigilance. Résultat. La méfiance envers les puissances étrangères s'est amplifiée, et la construction d'un mur frontalier, à l'origine purement sécuritaire, a pris des allures de symbole identitaire presque sacré. L'effet boomerang en version grandeur nature. Pour beaucoup d'Algériens, ce mur n'est pas qu'un alignement de blocs, c'est une phrase muette, une déclaration d'intention gravée dans le béton. Il dit sans avoir besoin de cris: « Ici, c'est Alger qui choisit. Ici, on protège nos terres sans permission extérieure. » Derrière cette posture ferme se cache une mémoire vivante. Car comment oublier 132 ans d'occupation coloniale de silence, imposée de décisions arrachées? L'indépendance ne s'est pas offerte, elle s'est conquise. Et cette conquête a laissé dans la conscience collective un réflexe indélébile, resté debout, alerte face à toute tentative de mainmise, même déguisée. D'où cette réaction viscérale, cette passion froide mais inébranlable. Il suffit qu'une voix, venue d'ailleurs, ose fixer un délai à l'Algérie pour renouer avec son voisin, et aussitôt c'est tout un pan de l'histoire qui se réinvite à la table. La vieille silhouette du colonialisme tutélaire refait surface avec son ton hautain et ses airs de supériorité feinte. Et là, plus besoin de débattre, le rejet est immédiat, presque réflexe. Car dans ce pays, la diplomatie n'a jamais été une affaire d'ordre ou de calendriers imposés. Elle repose sur l'échange entre égaux, sur une parole partagée, pas dictée. Les Algériens, dans leur mémoire collective, savent trop bien ce que coûte le silence forcé. Alors ils choisissent la voie du respect mutuel, pas celle des injonctions travesties en conseil. Derrière cette campagne en faveur du mur se cache bien plus qu'un simple enjeu géopolitique. Elle révèle une soif silencieuse, celle d'un peuple en quête de repères, de sécurité, de reconnaissance. Dans un monde devenu incertain, bruyant et parfois menaçant, ériger une barrière concrète entre le chaos et le chez-soi agit presque comme un baume psychologique. Ce mur devient le reflet d'un besoin intime, délimiter clairement l'espace du nous face à l'inconnu, tracer une ligne tangible entre ce qui rassure et ce qui inquiète. Une architecture autant mentale que matérielle posée pour apaiser les peurs diffuses. Bien au-delà de sa fonction de bouclier physique, le mur s'est peu à peu imposé comme une image puissante, celle d'un rempart moral érigé pour barrer la route aux ingérences, aux intox médiatiques et aux jeux d'influence déguisés. Ce qu'a révélé la réaction des Algériens face aux propos de l'envoyé américain, c'est une maturité politique remarquable. Là où certains auraient hurlé ou cédé à l'indignation brutale, la réponse a souvent pris la forme d'un calme résolu, d'une posture digne. On peut discuter, oui, mais pas au prix de notre honneur. Universitaires, éditorialistes et citoyens connectés l'ont d'ailleurs rappelé d'une seule voix: l'Algérie n'est ni un satellite sous tutelle, ni un laboratoire pour ambitions diplomatiques étrangères. La politique extérieure, y compris celle qui concerne ses voisins immédiats, reste une prérogative nationale pilotée par ses institutions. Tout rapprochement éventuel doit naître d'un choix interne réfléchi autonome, pas d'une suggestion habillée de pression.
Ce fameux délai de 60 jours lancé avec légèreté depuis l'étranger restera gravé comme un moment charnière dans les mémoires politiques algériennes. Non pas pour son contenu, mais pour ce qu'il a révélé en creux, une ligne rouge invisible que nul n'a le droit de franchir sans déclencher une levée de bouclier. Cet épisode n'a pas seulement irrité, il a agi comme un révélateur. Il a mis en lumière un réflexe collectif profondément ancré, celui d'un peuple qui, au moindre frisson d'ingérence, se redresse à l'air uni. Mais au-delà de la méfiance instinctive, il a aussi montré autre chose, la symbiose rare entre le citoyen et ses institutions, dès lors qu'il s'agit de défendre l'essentiel, la souveraineté, la dignité, l'indépendance. Un rappel cinglant, livré sans discours pompeux, l'Algérie n'accepte ni ultimatum, ni chronomètre diplomatique. L'Algérie, portée par la force de son identité et la richesse de ses ressources, n'a jamais cédé sur ses principes. Elle tend la main pour coopérer, mais jamais pour se soumettre. Elle accueille le dialogue, à condition qu'il soit entre égaux, et claque la porte à toute forme de tutelle. Dans cette logique, la volonté populaire de bâtir un mur n'a rien d'un geste hostile dirigé contre un voisin ou son peuple. Elle est au contraire l'expression d'un droit fondamental, celui de chaque nation souveraine, de délimiter, sécuriser et défendre son espace. Ériger une barrière, qu'elle soit faite de béton ou de symboles, c'est tracer une ligne claire, ici règne la stabilité, l'autodétermination et la paix, voulu pas imposer. Ce que certains pensaient être une manœuvre d'influence n'a fait en réalité qu'attiser la flamme de la détermination algérienne. Chaque mot jugé intrusif, chaque ton, venu d'ailleurs avec des allures d'ordre, agit comme une étincelle allumant un réflexe de résistance. Et plus la pression monte, plus l'unité se resserre autour de l'État perçu comme le rempart ultime contre l'ingérence. Car au fond, ce mur dont parle le peuple n'est pas qu'un empilement de béton et de métal. C'est une construction mentale, une élévation de principe. Il est tissé de souvenirs ancrés dans la fierté, cimentés par l'histoire. Il trace une frontière invisible entre deux mondes, celui de ceux qui choisissent leur trajectoire et celui de ceux à qui l'on impose une direction. Ce n'est plus avec des fusils qu'on tente aujourd'hui d'ébranler une nation, mais avec des mots bien placés, des récits biaisés et des pressions feutrées. Le champ de bataille a changé, mais l'esprit de résistance lui reste intact. Ce que vit l'Algérie aujourd'hui n'est rien d'autre que la version moderne de son combat historique pour la liberté. Elle n'a pas oublié d'où elle vient, ni ce qu'il lui en a coûté pour être maître chez elle. Et face aux défis du monde d'aujourd'hui, elle avance avec la même fermeté que ses aïeux, le regard clair et la volonté inaltérable. Elle n'a besoin de personne pour parler en son nom. Aucun agenda étranger ne dicte son tempo. Et sa souveraineté, elle seule, en écrit la définition. Depuis des générations, les relations entre Alger et Rabat avancent comme une danse hésitante, un pas vers la proximité, deux vers la méfiance. Les années se succèdent, alternant accalmie et crispation, comme si le destin des deux voisins était condamné à osciller entre fraternité contrariée et rivalité assumée. Derrière cette relation en clair-obscur se cache une réalité complexe, deux États façonnés par une histoire commune, liés par la langue, la foi et les traditions, mais séparés par des visions politiques et stratégiques devenues inconciliables. Ce qui les unit est ancien et profond, mais ce qui les divise appartient à l'époque moderne, celle des influences, des alliances et des ambitions géopolitiques divergentes. Au centre des tensions maghrébines brûle un vieux dossier que nul n'a réussi à refermer, celui du Sahara occidental. Autour de lui gravitent d'autres foyers de discorde, la normalisation entre Rabat et Tel Aviv,
Les rivalités énergétiques, les ambitions régionales, autant de pièces d'un même échiquier qui a fini par élargir le fossé entre Alger et son voisin de l'Ouest. L'Algérie, fidèle à la ligne droite qu'elle s'est tracée depuis l'indépendance, refuse les compromis qui trahiraient ses principes fondateurs. Dans ce dossier, elle ne se pose pas en juge, mais en gardienne d'un idéal, celui du droit des peuples à décider de leur destin. Et le Sahara occidental, plus qu'un simple territoire disputé, est devenu le miroir des valeurs qu'elle défend, la justice, la souveraineté et la dignité nationale. Pour saisir toute la profondeur du conflit, il faut remonter aux années charnières de la décolonisation. En 1975, lorsque l'Espagne s'est retirée du Sahara occidental, un vide politique s'est ouvert, rapidement comblé, par deux visions opposées. D'un côté, le Maroc revendiquait ce territoire comme partie intégrante de son héritage historique. De l'autre, le Front Polisario appuyé par l'Algérie proclamait la naissance de la République arabe sahraoui démocratique RASD. Depuis, ce territoire aride est devenu le théâtre symbolique d'une lutte d'influence durable. Alger, fidèle à ses principes, plaide pour que la décolonisation s'achève à travers un référendum d'autodétermination, comme le stipulent les résolutions onusiennes. Rabat lui défend la thèse de l'unité nationale et du lien historique indissoluble. Deux récits, deux légitimités, deux chemins qui ne cessent de s'éloigner. Cette fracture persistante a scellé la fermeture des frontières installées, la méfiance et transformé le Maghreb en un échiquier diplomatique où chacun avance ses pions avec prudence et orgueil. Le point de bascule le plus marquant dans la relation entre Alger et Rabat est survenu en décembre 2020, lorsque le Maroc a officialisé sa normalisation avec Israël. Ce rapprochement, inscrit dans le cadre des accords d'Abraham, a résonné à Alger comme un séisme diplomatique, modifiant les équilibres du Maghreb, bien au-delà des chancelleries. Pour un pays qui, depuis son indépendance, a fait du soutien à la cause palestinienne, un pilier moral et politique, cette décision a été perçue comme une entorse grave au principe fondateur du monde arabe: la paix ne se négocie qu'en échange de la restitution des terres occupées. Mais au-delà du symbole, Alger y a vu l'émergence d'un nouvel axe stratégique mêlant intérêts sécuritaires, alliances technologiques et repositionnement géopolitique dans la région. Fidèle à sa ligne d'indépendance, l'Algérie a rappelé qu'elle ne se laisse guider ni par la pression des puissances, ni par les modes diplomatiques. Ses choix, martèle-t-elle, reposent sur la justice, la souveraineté et la solidarité entre les peuples, non sur les calculs d'opportunité. Derrière les divergences diplomatiques se cache une rivalité plus discrète, mais tout aussi stratégique, celle de l'économie et de l'énergie. L'Algérie, forte de ses gisements de gaz et de pétrole, s'impose comme l'un des piliers énergétiques de la Méditerranée et un fournisseur incontournable pour l'Europe en quête de stabilité. Le Maroc, de son côté, parie sur la diversification industrie émergente, énergie solaire et éolienne, et un tourisme qui l'érige en vitrine de modernité. Deux modèles, deux visions du développement, deux manières d'exister sur la scène régionale. Cette différence d'approche alimente en filigrane une forme de compétition que beaucoup interprètent comme une lutte silencieuse pour l'influence au Maghreb. Mais dans ce duel d'ambition, l'Algérie conserve un avantage indéniable: la solidité de ses institutions, l'abondance de ses ressources et la puissance de sa défense nationale, qui lui confèrent une stature dominante et respectée bien au-delà de ses frontières, née des cendres de la lutte pour l'indépendance. L'armée nationale populaire algérienne n'est pas qu'une force armée, elle est la mémoire vivante d'un combat et la gardienne vigilante de la souveraineté nationale. Institution respectée et enracinée dans l'âme du pays, elle incarne la continuité entre le sacrifice d'hier et la stabilité d'aujourd'hui.
dans une région secouée par les conflits du Sahel en feu à la Libye, fracturée du Soudan, tourmentée aux tensions du Moyen-Orient. L'Algérie, forte de sa position géostratégique et de ses capacités défensives, s'impose comme un point d'équilibre. Sa ligne de conduite fondée sur la non-ingérence et la diplomatie de dialogue fait d'elle un acteur singulier, prudent, mesuré, mais influent. Depuis Boumedienne jusqu'à l'ère contemporaine, sa diplomatie s'est illustrée par une fidélité rare à ses principes, défendre les causes justes, soutenir les peuples opprimés et promouvoir une solidarité internationale qui place la justice avant les intérêts. Dans la continuité de sa vision du monde, l'Algérie n'a jamais été spectatrice des combats pour la liberté, elle en a été l'un des soutiens les plus constants. Des plaines d'Afrique australe aux territoires occupés de Palestine, en passant par les dunes du Sahara occidental, sa diplomatie s'est toujours rangée du côté des peuples qui réclament le droit de choisir leur destin. Son histoire n'est pas seulement faite de mots, mais d'actes appui politique, solidarité diplomatique et engagement moral. Une ligne droite sans compromis qui relie son passé révolutionnaire à son rôle actuel sur la scène internationale. La fracture entre Alger et Rabat ne tient pas seulement au dossier politique, mais à la manière dont chacun imagine son rôle dans la région. Pour l'Algérie, le Maghreb devrait être un espace de concertation fraternelle fondé sur la souveraineté, l'égalité et le respect réciproque entre nations libres. Une union des peuples avant d'être une union d'intérêts. Le Maroc lui préfère miser sur une diplomatie à large spectre, ouverte, dynamique, tournée vers les marchés mondiaux et les alliances avec les puissances occidentales ou les monarchies du Golfe. Deux philosophies diplomatiques se côtoient, l'une ancrée dans le principe d'autonomie collective, l'autre dans le pragmatisme globalisé. Et c'est là que s'enracine la véritable divergence, celle qui dépasse les frontières physiques pour devenir une question de vision du monde. Cette opposition de méthode a fini par creuser un fossé bien plus profond qu'il n'y paraît. Du point de vue d'Alger, certaines initiatives de Rabat, notamment la normalisation avec Israël, relèvent sans doute d'un choix souverain, mais elles ne sont pas sans conséquences sur l'équilibre géopolitique du Maghreb. Chaque geste diplomatique, même isolé, redessine les rapports de force dans une région où la stabilité reste fragile. Fidèle à sa ligne d'indépendance et de non-alignement, l'Algérie voit dans ses manœuvres extérieures un motif légitime de vigilance accrue. Son message est limpide, aucune influence d'où qu'elle vienne ne doit peser sur ses décisions internes ou régionales. À l'intérieur de ses frontières, l'Algérie vit une phase de recentrage et de solidification. Après plusieurs cycles de réformes économiques et politiques, l'État s'attelle à consolider ses institutions et à moderniser ses fondations. Des autoroutes au réseau énergétique des industries émergentes, aux capacités de défense, chaque investissement s'inscrit dans une vision claire, garantir une autonomie stratégique totale. Ce renforcement interne ne relève pas seulement de la gestion. Il traduit une ambition nationale, celle d'un pays décidé à façonner son avenir sans dépendre d'aucune tutelle extérieure. Fidèle à son héritage de lutte, le peuple algérien demeure farouchement attaché à la souveraineté qu'il a conquise au prix du sang et du temps. Cette fierté nationale profondément enracinée se traduit par un soutien massif à la politique étrangère du pays perçue comme le prolongement naturel de la dignité et de l'indépendance acquise. Dans ce contexte, les appels à renforcer les frontières et à contrer les trafics ou menaces transfrontalières ne relèvent pas d'une peur, mais d'un réflexe collectif de protection. C'est l'expression d'une vigilance populaire, d'une volonté commune de préserver l'intégrité du territoire et la paix intérieure face aux turbulences du monde extérieur. Du côté du pouvoir, la ligne directrice s'inscrit dans une vision de long terme.
L'Algérie avance avec méthode, cherchant à consolider sa sécurité nationale, à maintenir l'équilibre interne et à affirmer sa voix dans un monde désormais multipolaire. L'objectif n'est pas seulement de protéger, mais d'anticiper, adapter la politique de défense, la diplomatie et l'économie à un environnement international en mutation rapide, tout en préservant la cohésion nationale. Chez le voisin occidental, la conjoncture révèle un autre visage. Le Maroc traverse une période où les difficultés économiques se conjuguent à la pression du quotidien, hausse du coût de la vie, sécheresse persistante, dépendance structurelle vis-à-vis des partenaires étrangers. Ces tensions ont donné naissance à des vagues de contestation dans plusieurs régions où les citoyens réclament davantage de justice sociale et une répartition plus équitable des richesses. Un malaise latent qui reflète les déséquilibres profonds d'un modèle en quête d'équilibre entre ambition et réalité. Face aux transformations que connaît son voisin de l'Ouest, l'Algérie adopte une attitude mesurée, empreinte de vigilance et de respect du principe de non-ingérence. Il ne s'agit pas d'observer les difficultés du Maroc avec satisfaction, mais d'en tirer une leçon. La stabilité d'un pays repose avant tout sur l'indépendance de ses choix et l'écoute des aspirations de son peuple. Pour Alger, préserver la paix régionale ne signifie pas se taire face au déséquilibre, mais rappeler que seule une politique souveraine enracinée dans la réalité nationale peut garantir la durabilité d'un État. La conception algérienne du développement s'articule autour d'un État fort protecteur et socialement engagé, où la solidarité prime sur la dépendance. L'Algérie revendique une économie affranchie des tutelles extérieures, guidée par la souveraineté de ses décisions et la répartition équitable de ses richesses. Dans cette logique, l'autonomie économique n'est pas seulement une question de ressources, mais une affirmation identitaire, celle d'un pays qui choisit de rester maître de son destin dans un monde régi par les influences croisées. Sur la scène internationale, l'Algérie a retrouvé un souffle nouveau. Présente dans les grandes arènes régionales et mondiales, de l'Union africaine à la Ligue arabe du mouvement des non-alignés à l'OPEP, elle s'impose comme un acteur de stabilité et d'équilibre. Son message est clair: défendre la souveraineté, refuser toute tutelle, et bâtir des ponts entre les nations du Sud et celles du Nord. Cette diplomatie patiente mais résolue fait de l'Algérie un médiateur respecté et une voix écoutée dans un monde en quête d'équité. Ce retour sur le devant de la scène s'appuie aussi sur une influence économique grandissante, diversification industrielle, essor des exportations énergétiques et pari ambitieux sur les énergies propres. Autant de leviers qui traduisent une stratégie d'autonomie réelle ancrée dans le long terme. Sur le plan militaire, Alger a modernisé ses moyens sans jamais renoncer à sa philosophie défensive. Son armée forte de son héritage révolutionnaire allie technologie, autosuffisance et partenariat équilibré tout en refusant l'esprit d'agression. Mais la véritable force du pays dépasse les chiffres ou les armes, elle réside dans la stabilité politique, la cohésion de son peuple et la légitimité historique de sa lutte pour la souveraineté. Dans un monde souvent tiraillé par les influences extérieures, l'Algérie avance droite, fidèle à sa ligne d'indépendance. Sa diplomatie constante et son économie en mutation la placent aujourd'hui comme une puissance régionale incontournable, à la fois prudente, fière et profondément souveraine. Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que la tension entre Alger et Rabat dépasse la simple querelle de frontières ou les désaccords diplomatiques du moment. Ce qui se joue, c'est un affrontement de philosophie politique. D'un côté, une Algérie attachée à l'idéal de souveraineté, d'autodétermination et de solidarité entre nations libres. De l'autre, un Maroc qui mise sur les alliances, les calculs d'influence et les équilibres de puissance. Ces deux logiques aussi opposées que complémentaires dans leur ambition
façonne le visage du Maghreb contemporain. Fidèle à l'esprit de son indépendance, l'Algérie continue de tracer sa route sans tuteur ni contrainte, privilégiant les causes justes, la défense de ses intérêts et la stabilité d'une région dont elle demeure l'un des piliers.